quand on parle du Sénégal, de la crise, il est bien à l'aise. Baïla Amadou Traoré. Oui, Vous avez la parole. Je suis attaché à ce pays. Pour avoir passé un temps. Oui, effectivement. Parce qu'on me dit que vous étiez un grand attaquant de ce côté. Je ne sais pas. Non, c'est mon ami avec qui j'étais promotionnaire qui est de ce côté. Ouais, d'accord. Sinon, j'y ai vécu aussi quand quand même. même. D'accord, il y a un grand attaquant qu'on appelait Agogo. Bon. C'est souvent les ballons, mais qui ne marquent jamais. Non, ça c'est. Non. Allez-y, parlons maintenant de la crise. La situation, la crise, c'est quand même triste. Moi, hier, j'ai vu, vous avez tous vu les images de l'Assemblée nationale hier qui résumait parfaitement bien la situation. Parce que vous voyez la tension entre les partis, entre les députés de l'opposition, les députés du pouvoir et finalement l'irruption de la gendarmerie pour faire quoi? Déjà la télé, voilà, exactement. En image. Exactement. Donc l'irruption de la gendarmerie au sein de l'hémicycle et in fine l'expulsion pure et simple des députés de l'opposition afin que les députés à Macky puissent tranquillement réaliser leur forfaiture et ce qu'ils ont fait sans sursis, en lui donnant 9 mois supplémentaires, donc en prolongeant sans crier gare son bail à la tête de l'État sénégalais. Donc c'est une image qui symbolise justement ce braquage institutionnel qui est en cours et démocratique. Et lorsque j'entends parler encore de dialogue, je me demande de quoi ils veulent, sur quoi ils vont dialoguer. Et je me dis encore que Ousmane Sonko, certainement, avait parfaitement raison, lui et sa formation politique, de bouder le précédent dialogue qui avait été annoncé par Macky Sall et qui a valu d'ailleurs à l'époque des clivages au sein de l'opposition même, puisque certains avaient participé, comme vous le dites. Exactement. Donc, effectivement, je veux rebondir au fait sur la question de expliquer effectivement pourquoi toujours cette tendance à vouloir toujours s'accrocher au pouvoir. Quand Monument parlait de la question de gaz et de pétrole et parlait du fait qu'effectivement il avait lui-même il voulait profiter en quelque sorte, pour paraphraser lui-même, de l'exploitation, mais c'est pas seulement ça, c'est que déjà il y a des gros soupçons de corruption qui pèsent sur les régimes Macky Sall concernant déjà le projet de gaz et de pétrole. D'ailleurs, vous savez ce qui a relevé Ousmane Sonko, c'est un livre qu'il a écrit qui est titré Gaz et pétrole, chronique d'une spoliation dans les années 2010. Et ce livre c'est ce livre qui lui a valu la radiation de la fonction publique, parce qu'à l'époque il était inspecteur des impôts. Et c'est dans ce livre où déjà il avait exposé les soupçons graves de corruption, de collusion, et il avait cité même des multinationales, et il avait en tout cas décrit un système de corruption, et quelqu'un parlait de famille, effectivement le système aussi familial, parce qu'on parle du frère, on parle de certains beaux-frères, de la belle famille. De la belle famille. Donc il y a un système, donc il sait déjà ce que son système a fait. Donc bien entendu, il y a cette peur, et c'est suffisamment alerte, justement les opposants en ont suffisamment parlé, et que pour qu'on sache que cela est une réalité, en tout cas, qu'il faudra, après son pouvoir, aller chercher à enquêter ou pour pouvoir en savoir davantage. Maintenant, il a prolongé son bail. Il m'a dit d'attendre le 2 avril. C'est vrai, parce que c'est le 2 avril que son mandat normalement aurait dû prendre fin, mais je pense que doit prendre fin, mais je pense que les Sénégalais ne vont pas attendre ce 2 avril, et ils vont s'organiser dès maintenant pour pouvoir réagir, anticiper face à la situation. Maintenant, malheureusement, ils risquent de faire face à une violente répression qui a déjà commencé d'ailleurs, parce que vous savez, hier, il y a eu déjà plus d'une centaine de personnes arrêtées à Dakar. Vous avez vu aussi que l'Internet mobile, notamment, a été coupé.
heureusement, eux, chez eux, c'est complètement assumé depuis longtemps. Le ministère de la Communication a fait un communiqué et a indiqué les raisons, cette coupure, valable ou pas. Au moins, les gens savent à quoi s'en tenir. Ils vont se préparer en conséquence. Donc, on va s'appuyer sur l'appareil répressif pour justement faire taire les voix dissonantes. Maintenant, tout cela, c'est le rapport de force. On va voir justement si le peuple sénégalais réussit à trouver les voies et moyens de résister, puisqu'il s'agit de cela. Et je suis d'accord que, bien entendu, aussi imparfaite qu'elle aurait pu être, la démocratie sénégalaise, elle tenait, elle était enviée, elle renvoyait une bonne image. Ouais. Donc, il n'est peut-être pas trop tard. Qui catalysait l'attractivité du pays. Exactement. Il y a cette culture de consolidation démocratique. Exactement. Et cette culture-là, elle est arrivée parce que quelque part, chaque président a posé une pierre dans cet édifice. Ouais. Parce que Senghor a su passer la main au bon moment. Abdou Diouf a su accepter sa défaite pour un 4e mandat et ça a créé du coup un précédent que Wade ne pouvait pas remettre en question quand il a aussi été battu. Ouais. Maintenant, c'est un peu tout ça que essaye de balayer d'un revers de main Macky Sall. Et vous savez, même d'un point de vue des droits de l'homme, tout ça, tout au long de son mandat, on a vu quand même des régressions. Même si, du coup, l'image démocratique du Sénégal faisait qu'on ne regardait pas de près. Mais vous savez, là-bas, il y a eu la dépénalisation des délits de presse qui a conduit plusieurs journalistes en prison sous Macky Sall. Ouais. Il y a eu des milliers de Sénégalais arrêtés en raison de manifestations. Non, il y a opinion. Voilà, exactement. Macky a essayé le tout pour pour se maintenir au pouvoir au-delà. Exactement. Et malheureusement, l'autre ironie, c'est quoi? C'est que les coups d'État constitutionnels, les coups d'État civils, comme je l'ai dit, parfois en plus, ils font plus de mal que les coups d'État militaires d'un point de vue vie humaine. Quand vous regardez la Guinée, vous regardez le Sénégal, combien de morts, comparé avec, par exemple, le Mali, le Niger, le Burkina, combien de morts il y a eu pour le coup d'État? 0 mort. 0 mort. Et vous voyez des coups d'État civils, des coups d'État... Non, parce que l'exemple guinéen, il y a eu des morts. C'est pourquoi je prends l'exemple de ceux de l'AES, Mali, Niger et Burkina, qui viennent d'ailleurs de quitter la CEDEAO. Bien sûr, oui, c'est une institution qui, j'espère, va prospérer, va durer. Donc, en tout cas, enfin, je vis aujourd'hui, c'est vrai, la CEDEAO est sur place. J'attends de voir, j'espère, bien entendu, parce qu'au final, je ne suis pas de mauvaise foi jusqu'à vouloir, par exemple, que ce pays sombre ou bien que la CEDEAO échoue pour dire oui, j'avais raison. Donc, j'espère du plus profond de mon cœur que la CEDEAO, qui va réussir à limiter les dégâts, parce que comme je dis là, même si c'est consommé d'un point de vue législatif, mais vu qu'on n'est pas le 2 avril encore et que tout le monde est vent debout, peut-être qu'il y a encore l'opportunité de dire à Macky Sall que son projet non seulement va l'amener dans les trous de l'histoire, mais risque de faire basculer et le pays et la sous-région. Et la sous-région, parce que vous voyez ici, après toutes les crises auxquelles sont confrontés la CEDEAO, déjà la sous-région, si le Sénégal aussi s'enfonce dans une crise, ça va être encore... Ça va alourdir. Et après, c'est à qui le prochain? Ça sera ça la question. Donc, espérons que, même si je suis par contre pessimiste, parce que quand je vois les résultats qui ont été... Oui, mais à cette allure-là, déjà, des ministres démissionnent, des cadres de la présidence démissionnent, les religieux, que ce soit l'église ou les musulmans, le culte, la confession, l'association des imams, quasiment avec cette pression, ce rouleau compresseur, je pense qu'il sera difficile, voire impossible pour Macky de se sortir de tout cela. Ça va être très compliqué parce qu'à un moment donné, l'armée prendra ses responsabilités en sortant un communiqué pour dire attention, monsieur le président,
votre mandat est arrivé à échéance, si vous n'organisez pas les élections, en tout cas, après, l'armée ne pourra plus suivre les instructions. Je suis d'accord. Et c'est là où les Guinéens, par exemple, doivent envier les Sénégalais. Bien entendu. Le Sénégal, quel que soit... Le Sénégal, ils ont une société civile forte. Très forte. Et même les intellectuels s'accordent sur des grandes questions de la nation. Même s'il y a des intellectuels aussi qui peuvent justifier parfois les trucs, mais il y a une masse critique, pour reprendre le terme de Sanso, il y a une masse critique d'intellectuels qui est là, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Même une pétition. Et les clivages aussi, exactement. Et parfois, les clivages religieux, communautaires, arrivent à se faire taire devant l'essentiel au Sénégal. Et c'est ça la force, et c'est ce qui nous manque ici en Guinée. Parce qu'en Guinée, il y a toujours des clivages profonds sur lesquels l'État peut s'appuyer pour créer la division, afin de pouvoir mettre à bien tous les projets. D'accord. Il nous reste 15 minutes.